Au cœur du Morbihan, là où la terre de Bretagne rencontre les embruns de l'Atlantique, s'étend un spectacle qui glace le sang des plus braves, les alignements de Carnac. Si les archéologues y voient des calendriers astronomiques ou des monuments funéraires néolithiques, la mémoire populaire, elle, conserve une version bien plus sombre. La légende principale remonte à l'époque de Saint Cornélie, le patron des bêtes à cornes. On raconte qu'au IIIe siècle, le saint était poursuivi par une armée romaine immense et impitoyable. Acculé sur la côte, n'ayant plus que l'océan pour horizon, Cornélie se retrouva pris au piège. C'est alors qu'un miracle, ou une malédiction, se produisit. Pour protéger l'homme de foi, une force divine figea les légions romaines dans leur élan. Les soldats, les centurions et leurs chevaux furent transformés instantanément en blocs de granit gris. Ce que nous voyons aujourd'hui sous le nom de « menhir » ne serait donc pas de la pierre taillée, mais des hommes emprisonnés dans une gangue minérale, condamnés à l'immobilité pour l'éternité. L'aspect le plus terrifiant du folklore de Carnac réside dans l'idée que cette pétrification n'est pas absolue. Le suspense s'épaissit durant les nuits sacrées, comme celle de Noël, de la Saint-Jean ou lors des équinoxes. Les anciens du village de Carnac murmuraient jadis, à voix basse près de l'âtre, que les pierres ne sont pas scellées au sol. À minuit pile, un craquement sourd déchire le silence de la lande. Les milliers de menhirs s'arrachent à la terre avec un bruit de succion viscérale. Comme une armée de spectres pesants, ils se mettent en mouvement. Leur destination, la mer ou la rivière de Crac. On dit qu'ils descendent s'abreuver pour apaiser une soif millénaire, cherchant dans l'eau salée un remède à leurs conditions arides. Cette image de milliers de monolithes se déplaçant lourdement dans l'obscurité, laissant derrière eux des trous béants dans la terre avant de reprendre leur place avant le premier chant du coq, installe une atmosphère de tension invisible. Le paysage que nous voyons le jour n'est qu'un masque. La nuit, la terre reprend ses droits et les morts de pierre reprennent leur marche. Le récit bascule de la légende vers l'horreur pure lorsque l'on s'attarde sur la condition de ces « soldats ». Ce ne sont pas des statues sans âme, mais des consciences emprisonnées. L'émotion qui se dégage des alignements est celle d'une solitude absolue. Imaginez des guerriers autrefois puissants, désormais réduits à l'état de sentinelles muettes. Ils veillent sur une terre qui a oublié leurs noms, leurs exploits et leurs dieux. Les rares promeneurs qui osent braver l'interdit nocturne rapportent des phénomènes paranormaux. En collant l'oreille contre le granit froid, on n'entend pas le silence, mais des vibrations. Des gémissements souterrains, des ordres militaires hurlés dans une langue morte, et le frottement désespéré de doigts invisibles cherchant à gratter la paroi intérieure de la pierre. Il existe à Carnac une « tension invisible ». On se sent observé. Chaque menhir semble être un œil clos qui s'apprête à s'ouvrir. L'horreur vient de cette sensation que la pierre est vivante, qu'elle palpite d'une rage contenue, prête à exploser pour reprendre le combat interrompu il y a des millénaires. Aujourd'hui, Carnac reste un sanctuaire du mystère. Chaque alignement, Ménec, Kermario, Kerlescan, représente une division de cette armée pétrifiée. La science essaie de dater, de mesurer, d'analyser, mais elle échoue à expliquer l'aura de malaise qui se dégage du lieu. Le temps n'y coule plus de la même manière. En marchant entre les rangées de pierres, on ne traverse pas seulement un site archéologique, on déambule au milieu d'une tragédie figée. Les secrets d'une époque disparue sont scellés dans le quartz et le feldspath, et peut-être est-il préférable que ces guerriers restent prisonniers de leur écorce minérale. Car si le sortilège venait à se rompre totalement, le réveil de 3000 soldats de granit transformerait la paisible Bretagne en un chaos apocalyptique. Le récit de Carnac touche à nos peurs les plus primordiales et l'incapacité de la science à donner une réponse définitive laisse la place au fantastique. Nous voyons des formes humaines dans ces pierres dressées, ce qui crée un lien empathique et terrifiant avec l'objet inanimé. Le menhir est l'ancêtre de la pierre tombale. Voir une armée de pierres, c'est voir une armée de tombes qui refusent de rester tranquilles. Carnac n'est pas qu'un alignement de cailloux, c'est un poème tragique écrit en granit, une armée qui attend son heure, assoiffée d'eau et de liberté, murmurant sa détresse au vent de la lande.